Les voix du givre. J'étais venu pour m'isoler, fuir les clameurs du monde, fuir le vacarme intérieur aussi. On m'avait recommandé ce chalet perdu dans les hauteurs de la vallée de l'Enclume. Un nom aussi froid que le vent qui vous fouette le visage quand on monte par les lacets enneigés. Il appartenait à un vieil ami de mon oncle, un ancien alpiniste devenu presque ermite. Il était mort, quelques années plus tôt, d'un arrêt cardiaque apparemment. Le lieu était resté vide depuis. J'y suis arrivé en fin d'après-midi, juste avant que la tempête ne commence. Les nuages s'étaient refermés comme une mâchoire sur le sommet, et la neige s'était mise à tomber par nappes épaisses. Le chalet n'avait rien d'exceptionnel. Murs de pierre, toit pentu, couvert de givre, quelques volets grinçants. Mais à l'intérieur, l'atmosphère avait quelque chose de suspendu. Comme si le temps s'y était arrêté. Il y avait encore des objets personnels. Un peigne sur une table, une paire de bottes gelées posées près du poêle éteint. Rien d'anormal, et pourtant, cette impression que le propriétaire n'était peut-être pas si absent. Les premiers jours furent calmes. Je lisais, j'écrivais un peu, j'essayais de dormir. Mais très vite, la tempête a coupé tout contact avec l'extérieur. Plus de réseau, plus d'électricité. Le silence est devenu total, absolu. Un silence d'une densité pesante. On dit que le silence de la montagne est apaisant. Ce n'était pas le cas ici. Il était trop profond, trop attentif. Le troisième jour, j'ai commencé à entendre des craquements. Ce n'est pas étonnant, me suis-je dit, le bois qui travaille, la charpente qui gémit sous le poids de la neige. Mais il y avait autre chose. Des sons qui ne suivaient aucun rythme naturel. Une sorte de raclement, à l'arrière du mur nord, celui qui donne sur le flanc de la montagne. Comme si quelque chose grattait, de l'autre côté. J'ai fini par sortir, juste une minute. J'ai voulu inspecter ce mur. Mais il n'y avait rien. Juste la roche, la neige, et ce silence. Ou plutôt non. À bien tendre l'oreille, j'ai cru percevoir un bruissement très léger, comme un chuchotement porté par le vent. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un tunnel. Un boyau creusé dans la glace, serpentant dans l'obscurité. J'y marchais, pieds nus, et sous mes pas, la glace semblait vivante. Elle palpitait. Réveil, j'ai trouvé des traces de pas. Dans la neige, à l'extérieur, des empreintes fines, longues, presque humaines, mais avec des proportions étranges. Elles partaient du flanc de la montagne et s'arrêtaient juste devant la porte. Rien d'autre. Pas de retour, pas de suite. La nuit suivante, j'ai barricadé la porte. Il m'était désormais impossible de dormir. Chaque nuit, j'entendais ces sons, des chuchotements de plus en plus distincts. Des mots, je crois, dans une langue inconnue, sifflante. Parfois, j'avais l'impression qu'ils étaient en moi. J'ai cessé de manger, je n'avais plus faim. Seule la voix, plutôt les voix, occupait tout l'espace. Elle ne parlait plus seulement la nuit, elle chantait maintenant. Une litanie froide, ancienne. Je me suis surpris à la murmurer moi-même, sans comprendre ce que je disais. Je ne sais plus combien de jours se sont écoulés. Peut-être une semaine, peut-être plus. Une nuit, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fui. J'ai vu une femme passer dans ce salon. Pas une silhouette humaine, une chose longue, courbée, presque translucide, comme une colonne de givre animée d'une volonté. Elle ne m'a pas regardé, mais j'ai su. J'ai su qu'elle m'avait vu. Le lendemain, j'ai découvert un passage, derrière le mur nord. Je n'avais jamais remarqué cette fissure, fine comme une faille dans un miroir. Mais elle était là, bien réelle. Et dans cette fissure, une brume suintait. Une vapeur glacée qui ne s'échappait pas, elle aspirait. J'ai approché ma main, mon oreille, et j'ai entendu des voix. Mais cette fois, elles ne chuchotaient pas. Elles m'appelaient par mon nom. Je ne peux pas expliquer ce qui m'a poussé à y entrer. Peut-être la fatigue, le froid. Peut-être que je n'étais plus tout à fait moi. Le passage descendait sous le chalet, en spirale. La roche était nue, humide. Les murs semblaient respirer. Et toujours cette litanie, qui maintenant me semblait familière. Au bout du tunnel, il y avait un vide, un gouffre. Mais ce n'était pas un simple précipice, c'était un œil ouvert dans la montagne. Il ne regardait pas, il absorbait. Je n'ai pas sauté, ce serait trop simple. Je me suis agenouillé, et j'ai écouté. Il m'a parlé. Pas avec des mots, mais avec des souvenirs, les miens et d'autres. Des mémoires que je n'ai jamais vécues. Des visions d'un monde figé dans la glace, où les astres eux-mêmes murmuraient des secrets fous à des créatures de pierre et d'ombre. Des processions d'êtres voûtés, chantant sous les aurores, gravant leur adoration dans le givre éternel. Il m'a montré ce qui sommeille sous la montagne, ce qui attend, ce qui a faim. Je suis remonté, peut-être je n'en suis jamais descendu. Depuis, je n'ai plus peur.
Les voix parlent à travers moi maintenant. Je n'écris plus avec ma main, mais avec une volonté qui n'est pas la mienne. Et le monde fait un bruit assourdissant. Je n'attends plus le dégel, il viendra de lui-même. La montagne se fissure, le silence se prépare. Et dans ce silence, vous entendrez ce que j'ai entendu. Écoutez bien.